Commissaire! Bonjour. On n'est pas dans un commissariat, c'est juste un bistrot. Pour Radio Bistrot. C'est pas que j'appelais mon supérieur. Vous avez eu peur? Eh oui. Drôle de famille, drôle de personnage. Je vais vous raconter tout ça dans le détail. Voilà. Oui, on rit. Riez, braves gens, riez. Bientôt, vous ne rirez plus. Bonjour, bienvenue à Radio Bistrot. Bonjour aux salauds. Non, je leur dis bonjour tout de suite, c'est les premiers à être connectés souvent. Alors bon, hein, il y a personne en plus ce soir. Ils viennent pas. Mais non, on a commencé trop tôt. On a commencé avant l'heure. Tiens, regarde, nos amis des métiers sont arrivés. La fête commence. Non, que la fête. La fête commence. Voilà, c'est toi qui viens de te connecter, ma chérie. Alors c'est toi qui viens d'arriver. Bravo, merci. Ah, ça y est, il y a plein de monde. Il y a du monde que je connais pas, du monde que je connais. Les salauds arrivent en masse, c'est parfait. Bon alors, bonjour, bienvenue à Radio Bistrot, le direct tous les vendredis à 19h sur cette page. Pour ceux qui regardent en replay, eh ben, bonjour quand même. Ceux qui vont être en direct, préparez-vous à jouer. Le jeu, il est là. Il y a encore d'autres jeux. Et là, celui-là, il n'a pas été trouvé pendant 3 semaines. Donc, je pense que ça devrait être encore introuvable. Nous avons donc, comme d'habitude, on va remercier nos salauds. Nos salauds, c'est important. Parce que nos salauds nous font un nombre de vues inconsidérable. On monte entre 3 et 5 000 vues. Donc, les salauds, ah oui, ça. Et du coup, on les applaudit à chaque fois. On passe de 8 à 4, c'est normal. On les applaudit parce qu'ils nous font des vues supplémentaires. Et donc, par vos applaudissements, c'est ceux qui nous trahissent, ceux qui nous haïssent. Applaudissez-les parce que franchement, et puis on a aussi nos malades. Alors là, c'est beaucoup plus important. Je vous conseille de les applaudir. C'est moi qui fais le cirque avec mon truc. C'est important parce que nos malades, on les soutient tous les vendredis. Et je sais, pour avoir rencontré des gens qui m'ont dit, alors c'est pas grand chose ce qu'on fait, mais moi j'en ai rencontré encore cette semaine qui m'ont dit, oh c'est bien, j'ouvrais là pour rentrer avec mes chiens, ils m'ont dit, oh monsieur Bouvin, oh dis donc, j'ai été malade tout l'hiver, j'attendais qu'une chose, c'était, il faudra arriver à l'heure les amis. J'attendais qu'une chose, c'était de vous voir le vendredi parce que ça me faisait un petit peu, alors même si on parle pas tout le temps de ce qui se passe à Praimerie, en voyant simplement Praimerie, etc., le panneau, ça leur faisait du bien, ça leur faisait plaisir surtout. Donc c'était très bien. Il va falloir venir chercher les extincteurs de ce côté-là. Et voilà. Donc nos malades, on les soutient tous les vendredis. Je pense à Paulette avec qui j'ai échangé quelques messages. Je pense à Annie qui connaît. Je pense à tous ceux qu'on va oublier, à Christine. Je pense à Gilbert, professeur Soudure. Je pense à tellement d'autres qui vont se battre contre une maladie, quelle qu'elle soit. Les pires, on les connaît. Et la bagarre est difficile, mais en tout cas, on compte sur eux pour la gagner. Comme nous, on a remporté pas mal de victoires avec Radio Bistrot. Donc, du coup, on les applaudit. On applaudit ceux qui les soutiennent, ceux qui les transportent, ceux qui les soignent. Et ceux qui s'en occupent, ceux qui s'occupent des personnes âgées, ceux qui en font le ménage. C'est le bordel ce soir. C'est le bordel, mais on les applaudit quand même. Bon, ça va, je me déstabilise pas comme ça. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Alors c'est 19h, hein, je vous le rappelle, au cas où. C'est ça. C'est drôle, hein. Ils ouvrent leur métier en retard sur les fêtes et ils arrivent en retard à la radio. Comment tu veux faire une interview correcte dans ces conditions-là? Je me mets dans la peau des vrais, c'est de ceux qui travaillent, qui maquillage avant et tout, c'est un bordel terrible. Bon, vous maquillez pas, c'est pas la peine. Ok. Bon, alors, dans Boubin Direct, on va pas parler de grand chose, puisque, si, on va reparler de la fête, puisqu'on a nos amis qui sont là. Mais avant, on va parler aussi, tiens, au niveau national, on a les JO qui arrivent. On a le 6 juin qui arrive, le 6 juin, attention, c'est dans la semaine. Encore une fois, moi, je suis invité par American Battle Monument, c'est-à-dire ceux qui gèrent le cimetière américain, tous ceux qui gèrent les cimetières américains, j'y suis invité.
Et je vais prendre ma décision de savoir si j'y vais ou pas, là, dans le week-end. Pour la bonne et simple raison, c'est que ça me fait monter le 5, redescendre le 7, pour être dans des conditions assez difficiles, parce qu'on est... moi, je suis à 10 minutes à pied du cimetière, sauf que il faut que je parte avant 6 heures du matin, il faut que j'arrive à Bayeux, le hub, ce qu'on appelle les hubs, c'est les endroits où on est regroupés en bus. Il faut y être à 6 heures, on est emmené après, refouillé à l'entrée du cimetière. Enfin bref, vous comprenez le système, il y a des gendarmes partout. Il y a le président Biden, il y a aussi Zelensky, le président ukrainien. Alors là, il y a tout un tas d'avis là-dessus, sur sa présence ou pas, ça moi je vais pas m'en aller là-dedans. Au final, voilà. Donc ça, c'est un petit peu ce qui va se passer. Je vous conseille au moins de le regarder à la télé le 6. Ils prennent l'antenne à 6 heures du matin. Pour ceux qui aiment bien l'histoire, ça va être assez sympa. C'est le 80e anniversaire. On aura peut-être encore l'occasion de voir un ou deux vétérans, mais après, ce sera terminé. Donc, pour le 80e anniversaire du débarquement de Normandie, s'il y en a des retraités qui ne savent pas quoi faire ou nos amis malades, ben, connectez-vous aux télévisions connues et puis vous suivrez tout ça en direct. Ce sera presque mieux que d'aller là-bas, parce que là-bas, on est cantonné à un seul site, on peut pas se trimballer comme la télé se trimballe de droite à gauche. Donc, voilà. Donc, je verrai, et si j'y vais, ben, vous aurez des images et des photos, et si j'y vais pas, je vous le dirai. Voilà. En tout cas, j'étais quand même invité, ce qui est pas rien. Oui, en même temps, on a aussi Nouméa qui veut son indépendance avec les gens dans la salle. Je suis obligé de le dire, sinon, vous savez ce que c'est, hein. Ils vont me sauter dessus. Quand on a des indépendantistes, alors il y a les gens de Nouméa, il y a les Corses, j'ai des bonnes tablées, j'ai intérêt à me tenir à carreau. Moi, je m'en fous, je m'en branle. Voilà. Du coup, ça c'est bien. On a quoi d'autre? Bon, alors les JO, c'est autre chose. On a en foot, on a le Prémery qui joue. Alors je ne savais pas, mais il joue dimanche à Prémery. Alors on y sera, nous, hein, les supporters du bistrot, on sera présents. Hein? Dernier match à Prémery. Est-ce que tu as eu des gens qui se sont connectés, qui me disent bonjour, des trucs comme ça? Tu me l'as dit, hein? Tu me le dis parce que je vais leur répondre, hein? Même ceux qui m'insultent, je leur réponds. Avec calme et sérénité. Il y a personne. Bon, ben écoute, s'il y a personne, c'est parce que les gens se promènent sous la pluie, quand il fait beau, ils sont tous là. Qu'est-ce que je te dis? Il faisait beau pour la fête, ils étaient à Radio Bistrot, il pleut, ils sont partis à la fête, mais il n'y a plus rien à la fête. C'est ballot. Revenez, chers amis, revenez. Alors, localement, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a des grands coups de gueule sur des réseaux sociaux sur l'état du cimetière, localement. Alors, on va faire vite sur le cimetière. J'ai vu quelques commentaires d'anciens qui sont en retraite qui disent « Oui, mais avant, on était 14. Et donc, on était plus. » C'est faux. Parce que quand vous étiez 14, il y en avait 7 qui travaillaient pas. Et quand vous êtes 7, il y en a 3,5 qui travaillent pas. Et si vous étiez 3, il y en aurait qu'un qui travaillait. Et voilà. Donc, du coup, je veux dire, c'est faux. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est faux. Il faut que ce soit dit. Je dis, il faut que ce soit dit, à un moment donné, il faut qu'ils ferment leur gueule. Voilà. Surtout celui-là. Il faut qu'ils se taisent. C'était fait avant parce qu'ils avaient droit au désherbant. Voilà pourquoi c'était fait. On y passe une fois avec la tonne un désherbant, terminé. Maintenant, on n'a plus droit au désherbant, alors on va faire les foins. Il y a de l'herbe à 1 mètre de haut, on voit plus les tombes. C'est pas normal, encore une fois, c'est un devoir de mémoire. Les gens qui ont été enterrés là-bas, les familles qui vont les voir, ils vont pas les voir dans une friche, ils vont les voir au cimetière. Donc à un moment donné, si on n'a plus le droit de mettre du désherbant, ou on fait un chantier énorme, c'est-à-dire qu'on replante de la pelouse dans les allées et on tombe, ou alors on y va avec des binettes, avec des manches carrées pour bien qu'ils tiennent aux mains, et puis même si on est que 7, si à 7 on fait le cimetière en une demi-journée, on le fait, c'est tout. Et avant les désherbants, les cimetières étaient propres. Mais parce que tu avais toujours un gars qui allait là-dedans. Alors c'était surtout le bebeugne. Hein? Disons les choses comme ils sont. Il y avait Bebeugne qui était là. Alors Bebeugne avec sa bourrette, on l'envoyait au cimetière. Sauf que toi, tu allais derrière porter une plante à ta famille, c'était propre. Voilà. Alors, encore une fois, quand les trottoirs sont dégueulasses, on dit c'est à vous de nettoyer les trottoirs. C'est à vous de nettoyer vos tombes, mais pas les allées qui emmènent à votre tombe. Donc on soit bien d'accord, ça c'est du ressort de la commune. Alors encore une fois, moi je suis pas pour dire ça vient du personnel, je dis que ça vient certainement aussi des élus, qui montrent là une certaine incompétence, encore une fois, parce que l'état général de notre commune, quand tu prends une photo, quand tu prends la route qui arrive d'Auxerre, où tu as une petite haie qui est enfouie dans la friche, mais arrachez-la, cette putain de haie, sans déconner. Parce que ça fait dégueulasse sur 100 mètres de chaque côté. Arrachez-la et laissez le trottoir libre. Ça y est, c'est fait? Ou c'est taillé? Oui, enfin, ça dure.
Ah bah au broyeur, bah oui, bah moi j'aurais appuyé le broyeur jusqu'au sol, termine. Voilà, hop. Et puis tu remets des bacs en ciment, et puis tu replantes des rosiers. Des rosiers au moins tu les tailles. Bon, on a des récupérateurs d'eau, on peut quand même arroser. Et puis en ce moment, je vais te dire, les récupérateurs d'eau, on n'en a pas besoin, ça tombe en direct. Donc bon, il faudrait arriver à... Oui, mais ils arrosent quand c'est la pluie et tombe, mais c'est normal, faut user le quota, parce que sinon tu n'auras pas le même l'année prochaine. Ceci dit, t'as des communes, et tu vois tous les reportages sur les télés, faut voir, il y a beaucoup de communes et beaucoup de particuliers qui font sauter leur pelouse, qui mettent des graviers, là, des beaux graviers blancs, et qui mettent des plantes maintenant qui sont beaucoup plus résistantes, des plantes qu'ils avaient dans le Midi, des petits cactus, des choses comme ça, et c'est magnifique. Alors, à un moment donné, il y a des communes qui se tournent aussi comme ça, qui disent, bon, dans les bacs, on va plutôt mettre de la vivace qui consomme pas trop d'eau, et puis voilà, c'est tout. Il faut arrêter il faut un vrai plan de réorientation pour que nos abords soient accueillants, et puis faire rentrer les gens dans Prairie. Si on les fait pas rentrer, les commerces travaillent pas. S'ils travaillent pas, c'est la Bérésina, c'est les portes fermées de partout. Voilà. Donc on va pas encore revenir là-dessus. Moi, ce qui m'énerve, c'est surtout des anciens qui commentent et qui racontent des salades. C'était des bons à rien à leur époque. Et là, ils sont en train de raconter d'un tas de conneries parce qu'ils se planquent derrière leur ordinateur. Voilà, c'est des tordus du cerveau. Voilà, il faut le dire. À leur époque, c'était pas pire que maintenant. Ils étaient 14 ou 15 ou 20. Le problème, ils bossaient, il y en avait que 2 qui bossaient, les autres, ils regardaient. Alors bon, stop, on arrête. C'est bon. On arrête. Quand je dis des commentaires comme ça heureusement que je suis pas aux affaires, parce que ces gars-là, ils voudraient être direct. Direct. Ça voudrait être vite calmé. Quand on ramène sa gueule surtout, il faut déjà qu'on ait un passé où au moins on se rappelle du mec, toi. On se rappelle, on dit ah ouais non mais quand lui il était là, ça bossait. Là c'est pas le cas. D'abord j'aimerais avoir le nombre d'heures de maladie, ou de jours, ou de mois, ou d'années peut-être. Et après on la ramène. Après on ramène sa fraise. Voilà. Donc à bon entendeur, salut. La prochaine fois qu'il y a des commentaires aussi intéressants, j'en aurai le nom. Parce qu'à un moment donné, il faut donner le nom après. Parce qu'un mec comme ça, il faut le mettre sur une liste dans 2 ans. Moi je le verrais bien en 2, toi. Premier adjoint. Un gars qui s'occupe des travaux, toi. Un spécialiste. Trop du cul. Enfin, voilà. Bon, donc ça, c'est normal. C'est vous me direz qu'on va passer à autre chose de plus intéressant. On va passer à la fête. Alors, j'ai fait Radio Bistrot en direct la semaine dernière, à la veille du début de la fête. On est bien d'accord. Donc là, ça tombe bien, on va pouvoir débriefer en direct, puisque on a des gens, des métiers. Alors, les métiers, c'est des gens des manèges et des attractions diverses. Ils vont pouvoir nous dire leur ressenti, ils vont pouvoir nous dire, parce que j'avais posé la question, bon, il y avait un état de fatigue générale parce qu'en montant les manèges, on se fatigue. Là, ils ont été démontés, donc ils sont mieux. Ils sont en forme. La réflexion est beaucoup plus stable, posée, et donc on va pouvoir leur demander ce qui s'est passé. Moi, j'ai vu, j'ai mon ressenti, je vais vous dire tout cru ce que j'en pense. Ça plaît ou ça plaît pas, mais moi, en tout cas, je le dis. Et après, on en discute. Je vais dire une chose, moi, ce que j'ai observé. Alors, déjà, on appelle, alors, la fête, pourquoi elle travaille moins? Parce que c'est cher. Je dis pas que c'est cher pour les gens qui installent. Je dis que c'est cher dans le budget actuel. Il faut en tenir compte. Donc, effectivement, si tu as 2 ou 3 mômes et que tu les emmènes sur une fête, c'est un vrai budget s'ils font chacun 3 tours d'autoscooter, chacun 3 tours de... Toi, si tu as un ado qui fait des grandes, des petites, l'autre, il est sur le petit manège, en même temps, on va chez Lionel pousser les machins. Bon, ça va faire mal aux fesses à un moment donné à la fin de la soirée. T'as intérêt à le prévoir. Ceci dit, c'est 1 fois par an, 2 fois, mais je crois qu'on va pas tarder d'avoir qu'une fois. Et il faut, si on veut leur faire venir du monde pour qu'ils reviennent, il va falloir leur faire venir, c'est par la communication. Alors on a vu un manque de communication au niveau de l'annonce sur les ronds-points, de fléchage de cette fête, peut-être aussi via les moyens de communication normaux, c'est-à-dire les réseaux sociaux. On peut le faire sur le site de la commune de Prairie. On peut aussi quand tu sais que tu viens à Caen de Prairie ou que tu habites où, je ne sais quoi, là, que j'y vais pas parce qu'on m'a dégagé, c'est normal. Moi, j'ai 3000 vues, eux, ils en ont 200, c'est normal qu'on me dégage. C'est logique. Mais ça fait partie de toutes les petites équipes autour du maire. Ben, elle va être bien, dans 2 ans, dehors tout le monde. Et donc, le problème se pose, c'est comment peut-on préserver nos campagnes avec ce qui a existé avant et les faire durer dans le temps. Parce que là,
c'est ceux qui sont aux affaires, s'ils coulent tout, eh ben dans 2 ans, ça va être drôlement difficile de remettre tout en place. Hein. Alors comment peut-on faire? La question se pose. Donc, manque de communication. Après, alors, le défilé, certes, il y a du monde, mais pourquoi il y a du monde? Parce que il faut être très clair là-dessus. Et je le critique pas parce que il faut s'en occuper, il faut de l'organiser. Mais ceci dit, ça ressemble quand même à un défilé mortuaire. La brouette avec l'autoradio dedans, pas de musique, ça arrive, ça fait pas de bruit, les gamins qui passent avec des lampes allumées. Alors certes, il y a des gens bien, ils les entourent avec des gilets jaunes. J'ai même cru qu'il y avait une grève, qu'on allait bloquer la fête. Mais bon. Non mais ça, je plaisante, c'est de l'humour. Mais à un moment donné, tout ça, ça se travaille. Il faut remettre une batterie fanfare. Il faut demander, si Prémery, ceux qui jouent encore du clairon dans les églises, et puis du piano, du machin, s'ils veulent pas venir jouer en aubade ce jour-là, ce soir-là, une fois par an, faire le défilé, amuser les enfants, aller jouer, les manèges vont s'arrêter, la musique, ils vont la couper s'il y a une batterie fanfare. Il va y avoir 2 ou 3 musiques qui vont jouer, et après, ça repart. Enfin, il faut essayer de remettre de l'envie. Il n'y a pas d'envie, ça se sent. On le fait par obligation, mais moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il n'y a pas d'envie. Les gens se promènent avec leurs lampions, c'est pour aller chercher 4 tours de manège et se dépêcher de revenir pour les donner à leurs gamins. On sent bien ça se sent qu'il n'y a pas d'envie de faire la fête. Ça se sent. Et puis derrière, ce que j'ai vu, c'est aussi des bars comme, enfin, moi, c'est pas un bar. C'est le lieu de la résistance. Mais les gens se dépêchent de fermer pour aller directement sur le bar de la fête foraine. Alors ça m'a cloué. Parce que là où il y avait le plus de monde, c'était le bar de la fête foraine. Je me dis quand même qu'il y a un problème. Il y a un problème parce que quand on emmène ses enfants, mais qu'on s'assoit à une table et qu'on boit 2 bières et qu'on en a pour 9 €, et que le gamin reste dans la poussette et qu'il fait pas un tour de manège, moi, j'en avais presque les larmes dans les yeux, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Alors ça, c'est la première des choses. La deuxième, je dis que si je devais faire un bilan là-dessus, c'est ce que j'ai vu, et si je devais m'occuper de ça, je dirais il faut qu'on réunisse d'une part les professionnels des manèges, de la fête, d'autre part le comité des fêtes et son président, et puis la commune. Pour dire, alors, voilà avec tout ce bilan-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Sans empêcher quelqu'un de s'installer, c'est-à-dire il est hors de question de supprimer quoi que ce soit. Il serait même question de faire venir plus. Ce que je demanderais, c'est que les gens du comité des fêtes puissent monter une buvette et faire un repas festif le samedi soir sur inscription avec des merguez, des saucisses, des trucs, avec peut-être un petit bal sur la fête, avec un coup d'accordéon, histoire que, comme on fait pas de bénéfices, si on fait ça le samedi soir, le dimanche après-midi, on reverse ça aux enfants pour qu'ils refassent des tours de manège. S'il y a eu bénéfice, et il y aura bénéfice automatiquement. Parce que si tu mets de la fête, si tu mets de l'accordéon, si tu mets de l'envie, si tu mets des sourires, si tu mets aussi des gars qui serrent un peu pour pas que les tarlouses ils viennent nous faire chier, donc ceux-là ils me connaissent, si tu mets le père Bouma, il y en a, tu vas voir que ça va dégager à toute vitesse. Voilà. Ils vont rester dans la rue de Prémery, puis ils vont pas monter au manège. C'est tout. Parce que sinon la machine à bas se met en route, et puis c'est bon. Non, mais à un moment donné, c'est ça. Il faut du sérieux. Il faut que les gens viennent en famille, avec les gosses. Il faut qu'ils puissent rester jusqu'à 2 heures du matin sans être emmerdés. Voilà. On les connaît, les emmerdeurs de Prémery. On les connaît. Il suffit de leur mettre un panneau dans le dos, et puis hop, le tir au ballon. Alors, je plaisante, mais bon, c'est pénible. En tout cas, moi, ce que j'ai ressenti, c'est ça. C'est des gens qui vont là-bas, alors, on s'installe, et puis, on s'installe, puis on boit de la bière, et puis on fait... Alors, d'une part, on fait pas travailler les gens des métiers. Eux, ils sont là, ils regardent aussi. Et c'est pour moi, le bar au milieu de la fête, pour moi, et je vais leur demander ce qu'ils en pensent, ce n'est pas une attraction. Ça vient en plus, mais c'est pas une attraction. Moi, j'ai connu la fête, la Saint-Michel à Côte, où t'avais que dalle. T'avais que les manèges, et puis t'avais la pêcherie en face, si tu voulais boire un coup. Puis nous, ados, on n'allait pas boire un coup à la pêcherie, parce qu'on prenait une tape dans la gueule, on retournait direct aux autoscotaires. Donc, c'était simple. Après, si c'est maintenant devenu comme ça, où c'est un endroit qu'on peut boire de la 8-6, manger des frites, et puis pas faire un tour de manège à ces gamins, moi, ça me gêne, parce que c'est plus l'esprit de la fête que j'ai connu. Donc, je dis simplement que si les gens du comité des fêtes tenaient la buvette, d'abord, on connaît nos gens, on connaît les gens de Prémery, on connaît les emmerdeurs, on les connaît particulièrement bien. Du coup, on pourrait leur dire, stop, t'en bois qu'une, t'en bois que 2, et t'arrêtes. T'en as assez, toi t'arrêtes. Mais les gens pourraient venir, moi j'en connais, qui viendraient manger, moi le premier, je vous paierais une frite merguez assis
au truc parce que je saurais que l'argent que je donne va être reversé le dimanche pour que les gamins, on est dans une région sinistrée, on a un EBE, c'est pas pour rien. Hein, si on a créé un territoire zéro chômeur à Prémery, c'est pas pour rien. C'est parce qu'on a des gens, entre guillemets, qui sont socialement accompagnés. Socialement accompagnés, faire ce que je propose là, c'est aussi socialement accompagné pour leur faire du manège le dimanche après-midi. Voilà. Donc, à un moment donné, et c'est des choses qu'on pourrait peut-être travailler, bien signaler les manèges, en faire venir des plus grands, monter un bal, monter un grand marnum, faites un barbecue, un cochon à la broche, je ne sais pas, des trucs comme ça, et reverser systématiquement l'argent, le bénéfice pour que les gamins puissent s'amuser. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau qu'un gamin sur un manège qui vous fait un sourire? Moi, personnellement, ils pourront le dire, ils peuvent le dire, j'ai été exprès, je connaissais pas les gamins, j'en ai acheté, je ne sais plus pour combien, on va pas dire le prix, j'ai donné des poignées de jetons à Pierre-Paul Jacques, et j'ai été donné des pièces pour jouer au machin. J'en ai rien à foutre de tout ça. Moi, je viens d'une famille d'ouvriers où on était 4 gamins. J'ai connu aller sur la Saint-Michel-de-Cône et regarder sans pouvoir monter. Je l'ai connu, ça. Et ben, quand tu as connu ça, et puis que tu as pu mettre 50, 80 balles dans ta poche, de côté, ben, tu le sors de ta poche arrière. Alors, certains disent que je te rentre très bien. Mais quand je sors mes sous, c'est pour faire plaisir à quelqu'un. C'est pas pour acheter de la chenouf ou n'importe quoi. Donc, je pense avoir fait plaisir à des gosses, et je le revendique. Je suis obligé de le dire et ça m'emmerde. Je le revendique. C'est tout. C'est quand même pas normal parce qu'on me salit assez comme ça. Mais putain, ça les connaît. Allez vous balader sur la fête, regardez un gamin dans une poussette qui regarde les autres s'amuser. C'est quand même ballot, quoi. Si on peut le faire, nous, à notre génération, voilà, faisons-le. Alors, ça c'est mon avis, et ils le savent parce que je leur ai dit le lendemain même. J'ai été là-bas pour observer, j'ai regardé ce que j'en pensais, et c'est normal. J'ai été aussi organisateur de fêtes, donc je sais. J'ai un certain retour d'expérience, et je dis, est-ce que ça, on pourrait pas le changer? Moi, faire de la sucrerie, des choucos, des barbes à papa, des glaces, des trucs comme ça, c'est pas le boulot du comité des fêtes. Le boulot du comité des fêtes, c'est d'avoir le petit cochon à la broche, c'est d'avoir le mec qui joue de l'accordéon, c'est d'avoir de leur buvette, c'est de gagner de l'oseille pour leur mettre sur la fête, pour réinvestir. Et si c'est pas cette année-là, ce sera l'année prochaine. C'est ça le but. Peut-être de faire un petit feu d'artifice, un petit truc, enfin, faire venir du monde. Plus il y aura du monde, plus les mecs des métiers, les forains se le diront entre eux, et puis plus on aura peut-être une chenille qui reviendra, et puis peut-être un truc qui reviendra, parce qu'ils diront, tiens, ça change, ils relancent leur fête de la fête des mères à Prémery, et puis une musique, après, peut-être que la musique de Guérigny, ou viendra faire la retraite au flambeau, surtout si le comité des fêtes fait un repas, et qu'on leur paye leur repas, et qu'on leur paye leur canon, les mecs, ça m'étonnerait qu'ils viennent pas jouer 2 ou 3 morceaux avec nous. Donc je pense que tout ça, c'est un ensemble, et que Prémery vit mal, et que pour l'instant, on prend la direction de vivre encore plus mal. Donc c'est pour ça que je gueule, parce que je sais mon rôle, je suis élu d'opposition, et mon rôle, c'est de dire ce qui va pas. Alors bon, évidemment, il y a des choses qui se passent bien, alors je suis pas au courant, pourtant tout passe par mon ordinateur, alors toutes les conneries, je les vois. Alors bon, alors non seulement je les vois, mais celle-là, j'y assiste, et j'observe. Et en plus de ça, dans l'intérêt général, si jamais demain, on a une chance terrible, c'est qu'à la fête des mères, il n'y a pas d'autre fête ailleurs, dans le coin. S'il y avait une autre fête, avec 20% de plus de fréquentation, terminé la fête de Prémery, au revoir Luc. Faut pas se voiler la face, c'est terminé. Plus un seul mec viendra monter, ça coûte 1500 balles de déplacement pour monter un manège, si tu gagnes 700 balles en 2 jours, tu y viens pas, c'est clair et net. N'importe quel idiot peut le comprendre. Donc c'est simple. Si demain, il y a une autre fête qui se monte, dans le secteur, dans un rayon de 100 km, où les gars vont travailler 30% de plus, c'est fini, on les verra plus. Et puis pour les faire revenir, tu peux toujours y aller. Donc ça, c'est un gros problème, il faut y travailler maintenant, il faut y travailler pour les 5 ans qui viennent, il faut donner un objectif. Ça peut pas marcher du jour au lendemain, mais au moins se dire dans 5 ans, ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire pour remonter la fête. Et puis l'objectif, c'est dans 5 ans, on va y arriver. Alors même si si la municipalité reste 2 ans, s'il travaille pendant 2 ans pour faire remonter tout ça, les festivités, peut-être que ceux qui reprendront la suite, ils se diront, on va continuer comme ça. C'est quand même tristouné tout ça. Ça me fait. Après, on dit que les campagnes se meurent, mais enfin bon, on fait rien. Il bouge pas le petit doigt, rien, il se passe rien. L'électrocardiogramme, il est plat. Et voilà. Mais faites comme moi. Moi, j'y suis allé, j'ai été discuté, j'ai rencontré plein de gens. J'ai vu des gens qui me traitent de salaud par derrière, qui me disent bonjour par devant, mais ça me fait marrer tout ça. On voit bien que quand tu as une certaine autorité ou une certaine notoriété, t'en avais qui étaient cachés derrière des places parce qu'ils avaient peur de me rencontrer. Ils étaient là comme ça. Il est parti.
Il est dans les autos, il est où? Et puis d'un seul coup, ah bonjour, monsieur Bois. Ah oui, bah on les connaît, les tafioles, hein, bon. Mais bon, seulement on les écoute. On écoute tous ces connards-là sur les trottoirs. On fait pas mal d'écouter Radio Bistrot parce qu'au moins il y a des idées qui sortent. Depuis le temps qu'on le fait, depuis 6 ans, je vais te dire, si on avait fait tout ce que... La fête des moissons, je vous rappelle, hein, on l'a barré. Alors que là, ils iraient travailler. Voilà, donc alors si vous vouliez rajouter quelque chose, c'est vrai que quand je m'emporte, j'ai l'impression de parler plus longtemps, mais au moins sur l'organisation de la fête. Déjà, quand vous êtes arrivé, c'était au niveau de la mairie, c'était pas con qu'il y avait de la fête. Ça commence très fort. C'est-à-dire qu'il y a une fête par an. Il y a la fête des mères, que depuis combien de temps depuis la fête des mères à Prémery, c'est centenaire. Oui, c'est centenaire. La fête des mères à Prémery, c'est centenaire. Les gens des manèges arrivent. Ah, bon, bah le champ de fort est pas libre, comme d'habitude, parce que pas barriéré, pas l'arrêter, rien. Allô la mairie, bah c'est nous, qui vous? Bah c'est les manèges. Quel manège? Eh ben parce que c'est la fête des mères. Ah bon, il y a une fête? Oh. Et j'invente rien, on peut leur demander d'un témoignage écrit, s'il faut, j'invente rien. On téléphone, on dit, ah bon, il y a la fête après-midi. Non mais enfin. Surtout qu'on fait une demande de place. Oui. En janvier annuel, la demande de place annuelle dans toutes les mairies, etc., etc. Oui, mais. Alors donc, ils l'ont vu passer, ils l'ont tamponné, ils l'ont signé. Non, ils nous ont pas répondu. Bah, c'est pour ça qu'ils savaient pas qu'il y avait la fête. C'est bien. Non, mais enfin, en plus de ça, on a quand même une vieille famille de métiers chez nous, à Prémery, et qui connaît tout ça par cœur, et qui serait bien heureux certainement de faire partie d'un groupe de travail quand il n'est pas en déplacement pour dire qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça se passe mieux. Je pense qu'il serait même, quand les autres ne sont pas là, il serait un très bon porte-parole. Ils connaissent ça par cœur, de père en fils, de grand-père, d'arrière-grand-père, ils connaissent ça par cœur. Donc, ce qui est important, à mon sens, c'est, encore une fois, pas de communication, un monsieur je sais tout qui fait tout, et puis comme on n'est pas bon dans tout, eh ben c'est nul. Voilà. Alors, encore une fois, hein, c'est tout le monde essaye, comme on va le citer, monsieur Durin qui essaye de faire ce qu'il peut, on va le citer, il essaye de faire ce qu'il peut avec son défilé, son machin, ses lampions, ses tours de manège qu'il offre, c'est très bien, mais ça fait partie de l'ensemble, et il faut améliorer, même ça, il faut l'améliorer. Et ça pourrait être amélioré que si le reste est amélioré. Même sur l'affichage, c'est marqué retraite au flambeau. À aucun moment, c'est marqué retraite foraine. Voilà, la retraite au flambeau sur la fête foraine. Il faut. Moi, si je devais faire l'affiche, je ferais une affiche avec un manège. Tu te rappelles l'affiche de? Tu fais une affiche avec le manège. On l'avait fait avec Elena. S'ils savent pas faire les affiches, je connais quelqu'un qui les fait parfaitement. La fête de la moisson, t'avais un manège, et comme c'était avec des vieux tracteurs, c'était les vieux tracteurs qui tournaient. Imagine. Unique. Donc, voilà. Oui, il faut essayer de casser ça. Puis il faut aller en mettre à Guérigny, il faut en mettre à Nolay, il faut en mettre partout. Enfin, peut-être qu'il y en a eu d'emmener à loin, mais ouais, retraite au flambeau. Alors, évidemment, retraite au flambeau à Prémery, oui, mais pourquoi? Le problème, il est là. Retraite au flambeau à Prémery, mais pourquoi? C'est vrai que je l'ai pas vu, ça, et pourtant je l'ai affiché. Bon. Donc, toi, là, c'est pareil. Rien que la conception d'affiche, il faut quand même marquer retraite au flambeau, direction la fête pour avoir, et puis il faut communiquer. Enfin, il y a dans chaque commune, on a un correspondant du journal du centre, de la presse. Le journal du centre, au contraire, il passe l'article, tu fais une photo d'un manège, tu le passes l'année d'après en disant, la fête foraine s'installe à Prémery pour la fête des mères. Et tu peux même faire un truc comme j'ai fait à Radio Bistrot, aller regarder quand est-ce que remontent les autoscooters, je vous en rappelle. Qui se rappelle? Qui se rappelle des dates des autoscooters? 1904, 1920, 1928. J'allais dire 1905. C'est pas loin. 1920, 1904, c'est le plancher quand on voit les bagnoles les unes contre les autres. 1920, on commence à motoriser les petites bagnoles. Et 1928, on invente la perche et le grillage électrifié. Et on a les premières autos. Toi, faut avoir de la mémoire. Donc voilà, ces gens-là, ils sont bien gentils, ils viennent tous les ans, 2 fois par an pour certains. Ils attendent qu'une chose, c'est dire, mais essayez de nous faire. Alors c'est pas qu'ils veulent devenir millionnaires, parce qu'ils le savent, sur des communes comme nous, c'est fini. Mais essayez de faire en sorte qu'on continue de venir chez vous, parce qu'on vous aime bien,
Mais si demain on va ailleurs, il y a des communes qui se battent un peu, hein, il y a des communes qui sortent un peu, comme on dit, les doigts. Et si jamais il y a une fête qui se crée ailleurs, eh ben mon Dieu, le boulot c'est le boulot, tu y vas, et puis voilà, et puis nous on va sombrer dans la... Puis après il va faire venir du monde. T'as plus de fête foraine, il y a plus de foire, la foire a déjà disparu, hein, c'était tous les premiers lundis du mois, en même temps que celle... C'était pas les mardis, mardi c'était Corbigny. C'était pas les lundis? C'était le mardi aussi? Ah, le premier, Corbigny, le deuxième. Donc t'avais deux grosses foires qui suivaient. Ce qui était quand même pas mal. Tous les gens de Prémery foutent le camp. Les gens de Prémery, Nolay, Beaumont, ils vont à Corbigny. On dit à Corbigny, il y a du monde affreux. Bah, évidemment, il n'y a plus qu'eux. Il n'y a plus qu'eux. Donc, tout ça, il y a quand même moyen de se battre. Il y a quand même moyen, avec des gens intelligents. On se fout des partis, on se fout de tout ce qui est des esprits partisans. Qu'est-ce qui compte? C'est l'intérêt général. Nous, pour nous, ça commence à être presque terminé. C'est demain nos gamins. Demain, nos gamins, ils vont foutre le camp de Prémery. Et Prémery, ce sera quoi? On descend 3500, 1700, et puis dans 20 ans, 1000. Puis après 500, puis après on démonte l'église, et puis fini le village. Enfin, faut y arrêter, hein. Faut y arrêter. Donc sur ces dossiers-là, je pense qu'il y a moyen de travailler. Et moi, je peux souhaiter qu'une chose, c'est faut vous y mettre. Je pense que les gens ici ont bien compris, ils sont là, les gens des métiers. Allez les rencontrer, parce que j'ai bien l'impression que ils n'ont pas vu grand monde. Et ça, je trouve ça un peu ridicule aussi. Est-ce qu'il y a un élu, vraiment un élu, des 5 premiers, c'est-à-dire le maire ou 4, il y a 5 adjoints. Bon, voilà, c'est réglé. Il y a quand même un adjoint qui est aux festivités, cérémonies, fêtes et cérémonies, ça s'appelle. Son rôle, quand même, c'est d'aller vous rencontrer. C'est comme, moi, je vais au foot. Quand il joue là à Prémery, j'y vais, je suis à la buvette, je donne le prix que je veux donner, je donne pour l'équipe de foot. Ben, c'est pareil. Combien de fois on a vu le maire ou un adjoint des sports? 0. Alors, non mais c'est pas normal. C'est pas normal. Voilà, c'est pas normal. Tu dois t'en occuper, sinon tu démissionnes. Il y en a d'autres et des bien plus belles dans la région qui ont disparu. Bien évidemment, oui, Ah ben, cavalcade de Saint-Sauge, boum. J'ai encore connu, moi, les autoscotters à Nolay. Lurcy-le-Bourne, tiens, on en parlait tout à l'heure avec les anciens de Lurcy, ils disaient, tiens, ça va être la fête de Lurcy. Oh, il dit, je sais même pas s'il va y avoir quelque chose. Dans le temps, t'avais le manège, t'avais tout le blastringue. La fête à Oulon, ouais, non mais voilà, mais tout ça, je comprends pas qu'on laisse... Oui, mais tu sais pourquoi aussi on disait les Parisiens, ils viennent à la campagne? Et pourquoi on venait à la campagne? Pourquoi les Parisiens achetaient les maisons de campagne? Pourquoi les gens des grandes villes venaient à la campagne? C'était pour retrouver ça. Notre identité, l'identité qu'on avait, nos fêtes, nos machins, nos coups de poing dans la gueule sur le bal, les trucs, les machins. Bon. C'était normal, les bourpifs, ils tombaient à 2 ou 3 crocs, boum. Parce que t'avais invité un slow, t'avais pas le droit, t'étais pas du coin, bon. Mais, non, mais au-delà de ça, t'avais la fête foraine, t'avais les concours de pêche, là, c'était marrant. Enfin, t'avais tout un tas de choses qui étaient organisées à la campagne, qui trouvaient pas en ville. Et donc, ils venaient. Ils venaient à la campagne pour ça. Et maintenant, pourquoi ils y viennent plus à la campagne? Parce que t'as perdu cette identité-là, de festivité, de savoir recevoir. Et en même temps, on a perdu nos toubibs, on a perdu tout le reste. Alors, qu'est-ce qui fait venir les gens à la campagne? Tu m'expliques? Tu es obligé de prendre ta bagnole pour aller bosser, donc double peine, parce que l'essence elle a 2 balles, tu payes plus que le mec qui est en ville qui prend les transports en commun. Alors quel est l'intérêt de venir à la campagne, acheter les baraques? On dit on perd des classes, on met des banderoles. Oh, sauver d'autres classes. Non mon gars, c'est 10 ans avant qu'il faut anticiper, sauver la classe, c'est 10 ans avant que tu vas la sauver. C'est pas là quand le mec il a dit non, ben vous êtes plus assez, on arrête. C'est normal, c'est la suite logique, les entreprises qui ferment, certes, mais il n'y a pas que ça. Il y a tout le reste. T'as une commune comme l'Orme, ils n'ont pas des entreprises, des usines, il y a pas Facom qui s'est installé avec 9000 emplois. Mais par contre, l'Orme, ça tourne. Je connais Bazin, je connais tout ça, c'est des mecs, ils s'arrachent. Les associations, ils les aident. Les bars associatifs, ils les ferment pas. Ils les ouvrent. C'est important, tout ça. Il y a aussi Arleuf, maintenant. Il y a, eh ben oui, il y a toutes ces communes-là, dans le trou du cul du monde, et j'irai même plus loin, le Gluanglen, dans le fond. Pareil, ils sont en train de remonter.
Moi, Morvan. Enfin, voilà. Alors, on va me dire, ouais, mais ils ont du monde l'été, il faut des saisons, c'est le Morvan. Non! C'est parce que ils ont compris qu'il fallait s'orienter, refaire ce qu'ils faisaient avant pour s'orienter vers le parti de tourisme. Et quand tu t'orientes comme ça, ben, les mecs, ils rachètent des vieilles baraques, ils les retapent parce qu'ils disent, putain, on est bien, on est à 2h30 de Paris, on descend, machin. Nous, on est à 3 heures de Paris, grosso modo. On est dans le même truc. On est entre la vallée de la Loire, on est dans la forêt de Bertrange. Je rappelle quand même Bertrange-Bellaric, deuxième forêt de France. On est aussi à 2 pas du Morvan. On est sur un site historique, deuxième bataille de la résistance contre l'occupant après celle du Vercors. C'est quand même pas rien. Ça c'est, il faudrait communiquer là-dessus pour faire venir les gens. Enfin, on est dans des lieux, on est dans un truc où on devrait sortir de notre carte largement sortir de notre carte touristique avec l'axe Nevers-Auxerre, c'est-à-dire la route des Hollandais des camping-cars. On devra en arrêter au moins 30%. Alors on les envoie directement à Guérini sur l'aire de repos. Voilà, c'est tout. C'est tout, ça s'arrête là. Hein. Aucune signalétique, rien. Comment tu veux que le mec qui passe au rond-point, il s'arrête à Prémery? Déjà, s'il arrive d'Auxerre, qui voit de l'air partout dans tous les sens, il fait, oh là, sauvons-nous. Cet été, il va y avoir des feux de friche sur la route. Alors bon. Mais j'exagère toujours un peu, mais c'est pour montrer, c'est pour appuyer là où ça fait mal. On peut pas mettre les mecs de la ville à travailler H24. On peut pas les faire travailler. Je sais, il y a l'aspect humain, il y a l'aspect réglementation, le respect des produits. Mais il y a une organisation qui est largement manquante. Ça, c'est clair et net. C'est largement manquant. Puis à un moment donné, il faut ouvrir les yeux. Il faut aussi que les adjoints, le patron, parce que le patron, quand tu as un patron, il y est. Il peut boire le café avec eux le matin. Il peut rire avec eux aussi. Sauf que, il peut aller aussi montrer l'exemple et dire, les gars, on va faire un planning parce que là, moi, mon plan d'eau, il faut qu'il soit nickel avant le mois de mai. Ensuite, l'axe, les grands axes, je veux qu'il soit nickel. Je veux que mon cimetière soit propre, il va faire beau, les gens vont y aller. Donc les gars, on y va, on se remonte les manches et on bosse. Après, si vous avez besoin de jours, on s'arrange, vous inquiétez pas, je serai là. Mais il faut bosser. Voilà, c'est tout. Ben parce qu'il n'y a pas de permanence. Sortir les poubelles du cimetière, aller nettoyer les chiottes, là, sur le champ de foire, au moins 2 fois par jour, en semaine. Et une permanence de week-end, le gars qui est de permanence, c'est pareil, tu lui donnes son lundi. Mais il faut ça, il faut nettoyer, il faut que ce soit propre. Si tu joues pas sur cette propreté, le savoir accueillir, tu vas te ramasser. C'est automatique. Et les voitures qui restent sur un trottoir, que le gars ton l'air va lever la voiture, c'est normal aussi, ça? Ben, ça fait partie de tout ce qu'il faut, ça fait partie des choses que, évidemment, moi je tourne tout le temps là, je vois l'herbe là quand tu prends la petite route. Alors là, je sais pas, par contre le propriétaire, lui, il a eu du désherbant, hein, parce que c'est jaune d'un bout à l'autre. Bon, voilà. Donc à un moment donné, mais il y a plein de choses. Moi, je sais, les gars, ils viennent au bistrot, et on en discute. Ah, t'as vu la rue machin, t'as vu là. Bah, et puis malheureusement, ce que je veux dire, ils sont maladroits. Il y a une maladresse. Il y a un planning qui est fait pour arroser les fleurs. Ce planning, les fleurs doivent être arrosées, admettons, le lundi matin. Eh ben, même s'il pleut, on arrose le lundi matin. Bah, quand même. Il faut... Moi, je comprends... Non, mais je peux comprendre tout. J'ai été cadre supérieur. J'en ai entendu des employés. J'ai été employé. J'arrive d'une famille d'ouvriers. Je sais ce que c'est. Ce que je peux pas entendre, c'est la connerie, la mauvaise foi. C'est tout. Si t'as un problème, tu fais pas. Mais moi, s'il pleut, le planning, il est bon pour pleuvoir. Le mec, il dit, il pleut, j'arrose. C'est marqué, on arrose le lundi. Alors, on met des caouets, puis on va arroser. Non, mais enfin, quand même. Enfin, non, mais si, il va falloir la refaire. Eh si, il faudra la refaire. De toute façon, on va nous la mettre par terre, la France. Donc, y est déjà, alors. Eh ben là, les routes, faut faire attention. Ceux qui font de la moto, faut faire attention. Je vous garantis qu'il faut bien faire attention. Ouais, non, mais voilà, alors, t'as des routes qui sont à la charge de la communale, et puis départementale, etc., etc. Mais, force est de constater que, c'est plus souvent fait côté Morvan, route touristique, que par ici. Ben, il faut taper du poing sur la table, il faut y aller, il faut se battre, il faut défendre son beefsteak, pas pour soi, mais pour la commune. C'est tout. C'est comme ça. Bon. Non mais alors, ça je l'ai dit la dernière fois, la dernière campagne. Vidéosurveillance, les bureaux descendus d'un étage en bas, bureau du garde champêtre.
la mairie ouverte le samedi matin, avec une secrétaire, le garde champêtre, et l'adjoint de permanence. Logique. Si tu travailles à Nevers, tu rentres le soir, c'est fermé, tu pars le matin, c'est fermé, tu veux y aller le samedi, c'est fermé depuis le vendredi 15h en vacances. Salut! Alors du coup, Internet, et bien sûr Internet, mais Internet... Ouais, mais à un moment donné, il faut remettre, et donc le garde champêtre, oui, c'est un poste à réouvrir, mais il pourrait très bien avoir une entente. Alors, la communauté de communes va dire, attendez, il y a des communes qui ne font pas partie de la communauté. Mais tu peux aussi créer des ententes, comme la mutualisation du matériel. Je sais qu'il y a des communes, pour travailler, ils n'ont pas de matos, tu peux mutualiser le matériel. Il y a tout un tas de choses à faire, que ce soit avec les maires. Enfin, c'est pareil, les maires des petites communes, ils attendent quoi? Ils attendent que le maire de la plus grosse commune du coin, comme Prémery, soit un mec qui dise, hop, il y en a marre, stop, stop, on va travailler ensemble, on va refaire comme avant, venez, on va s'appuyer sur moi, et moi je vais y monter là-bas. Et c'est ce qu'ils attendent, parce que chacun reste chez soi, et chacun attend. Seulement, tout descend. Oui, ben voilà, tu te réunis avec toutes les petites communes, et puis tu vas le voir, et tu dis, tu vois ce qu'on va faire là? On se casse, nous, salut. Et t'attends que la presse soit là, puis tu fais un article dans la presse. Non, mais il y a tu peux appuyer sur plein de manettes, mais il faut avoir envie de le faire. Hein? Voilà. Il faut se battre. Il faut se battre avec son cœur. Moi, je suis connois, à la limite. Je pourrais très bien lâcher l'affaire et dire, c'est bon, hein. Moi, j'en ai rien à foutre. Moi, à Cône, ça se passe bien. Bon, voilà, terminé. Mais bon, ça fait 25 ans, ou presque 30 ans, j'étais là. J'ai donné du service aux pompiers, même s'il y en a qui disent que j'ai tué des gens, que j'ai fait 30 ans de prison. On va le rappeler. Faudra calculer le nombre que j'ai fait d'armée, plus 30 ans de prison, plus tout ça. Je devrais avoir 150 ans, mais enfin bon. Je me porte bien pour un mec de 150 balais. Et puis là, je vous rappelle quand même que dans la famille de voyous qu'on est, les 3 qu'il y a derrière, ils portent encore secours aux gens de Prémery. Alors, camembert un peu, il faudrait se détendre sur salir les gens sur les trottoirs, et puis regarder un peu devant sa porte, et puis porter un petit coup de balai. Déjà. Et puis si vous êtes doué en débat, je vous invite à débattre avec moi à Radio Bistrot, avec vos propositions, j'ai les miennes, avec ce que vous avez fait, avec ce que j'ai fait, et ça se passera très bien. On n'est pas là pour s'entretuer, on est là pour s'expliquer. Voilà. Donc moi, Radio Bistrot, c'est une radio libre, sur une page Facebook libre, et j'invite tous ceux qui veulent s'exprimer. Je l'ai dit X fois. Voilà, c'est pas censuré. Moi, je m'en fous de recevoir n'importe qui, du moment qu'il vient là pour s'expliquer. Pourquoi il fait ça, pourquoi il n'a pas fait ça, et puis on va s'expliquer. C'est peut-être là qu'on commencera à trouver des solutions, d'ailleurs. Ben oui, le dialogue, il est très restreint. Hein. Très, très restreint. Je vois passer toute la commune, je la vois passer sur mon ordinateur. Évidemment. Ils sont obligés. C'est très, très restreint. Bon. On va faire l'horoscope maintenant, et puis la météo, et après le jeu, parce qu'ils attendent tous le jeu pour gagner. Alors, plus un tour de manège, c'est foutu. Ah, Clamcy. Alors, ah Clamcy. Ouais, mais bon. Oh la vache, dis donc. Ah, tu vois, au moins, voilà, ça, c'est des bonnes nouvelles. De la mairie, à l'événementiel qui a lancé, mais un truc au top du top. Là, ouais, on a Florence Cast. Ça, c'est pas mal. Bon. Bon, la météo, c'est bon, il pleut. Hein. Tu crois? Il pleut. La météo, il pleut. Bon, je regarde en même temps quelques commentaires. Oui, alors il y a des communes qui lavent les trottoirs, etc., etc. Oui, on parle d'économie d'eau. Faut bien reconnaître une chose, c'est quand on dit quelque chose aux Français. Parce que, faut reconnaître une chose. On a dit attention à l'eau. C'est, maintenant, il faudra que vous fassiez attention à l'eau. Résultat, 4% de moins d'utilisation d'eau cette année. 4%, c'est énorme. Ben bien sûr que non, à la campagne, combien? Les fûts au bout de la gouttière, ça vient pas, c'est pas d'aujourd'hui, hein. Ben, le fût au bout de la gouttière, mon père, moi j'étais gamin, le père il l'avait déjà. Ben, il y a aussi tout ce qui est, on verra tout ce qui est panneaux photovoltaïques.
On reparlera de tout ça, mais la généralité de tous ces chantiers, utiliser des terres agricoles pour mettre des panneaux photovoltaïques, c'est honteux. C'est aberrant. Dans une période où on est à la veille d'avoir la guerre, n'ayons pas peur des mots, à la veille, vu le comportement que je vois et que tu entends à la télé, qu'on a donné des missiles pour tirer sur la Russie, etc., etc., j'ai à un moment donné, ce genre de discours-là, ça vient. Alors, quand des terres agricoles, alors qu'on a des friches industrielles et qu'on va mettre ces panneaux photovoltaïques sur des terres agricoles, on dépasse tout entendement. Et puis on fait du gaz. On cultive des centaines d'hectares pour fabriquer du gaz au lieu de nourrir les gens et les animaux. À un moment donné, tout ça, ça devrait être remis à plat et ça devrait être interdit. 17% normalement, c'est pas 100% de ta culture. Et encore, c'était créé dans le Nord avec les déchets de betterave, les déchets de tout ça, pour l'entreprise et pas pour gagner de l'argent, devenir le Dallas du gaz avec des quantités de champs qui sont mis en compost. Et puis alors, nous, on prend l'odeur en pleine gueule aussi. Et encore une fois, je vais revenir sur les gens de l'EBE qui sont à moins de 50 mètres et qui respirent ça toute la journée dans leurs locaux. Un jour ou l'autre. Et j'espère que ça durera encore des années et des années. Combien de temps on a mis pour s'apercevoir que les tôles en amiante, vous êtes concernés puisque vous êtes partis en retraite plus tôt, il y en a qui sont malheureusement morts de ça. Donc on a mis combien de temps pour s'apercevoir qu'il fallait arrêter de faire des toitures comme ça? Voilà. Et combien de temps on va mettre pour s'apercevoir que respirer l'odeur de méthane à l'intérieur où il y a 50, 60 employés, combien de temps on va mettre pour s'apercevoir que s'ils ont mal à la tête, s'ils dégueulent, s'ils ont des problèmes, ça vient peut-être de ça, et dans 50 ans, quand il y en aura 10 de morts, et puis que les parents, les trucs vont dire c'est pas normal, peut-être que là on fera une enquête de l'ARS. Mais c'est à chaque fois le même problème. À chaque fois. Là aujourd'hui c'est Boubin qui ramène sa fraise, demain on va peut-être me couper ma page en disant il nous emmerde. Eh ben je renouvrirai une autre et je continuerai. Parce qu'il faut toujours qu'il y en ait un qui le fasse. C'est pas normal ce qui se passe. Et puis les mecs là-bas ils se taisent, tu sais pourquoi ils se taisent? Parce qu'ils ont la trouille. Ils ont leur salaire de 1400 balles par mois, ils ont la trouille. Si jamais ils disent quelque chose, on leur dit, eh oh, si t'es pas content. Dehors. Et voilà. Et donc, ils ont le droit d'attraper. Alors, je ne dis pas qu'ils vont attraper un cancer ou autre. Je dis simplement que rien que le fait que le nombre de gens que je connais qui sortent de là-dedans avec le mal de tête, rien que déjà, quand tu respires une odeur, une mauvaise odeur, quand tu as toute la journée une mauvaise odeur dans le nez, tu as mal au crâne. Rien que le fait d'avoir mal au crâne, c'est que ton corps réagit. Et si ton corps réagit, eh ben, c'est parce qu'il y a un réel problème qui va arriver dans le temps. Peut-être avec le stress des AVC, peut-être qu'avec plein d'autres choses. Et tout ça, ça devrait être encore ça devrait être étudié par un groupe de gens, par la CRAM, par la Sécurité sociale. Pourquoi on atteint des 30-40% de gens malades, d'ailleurs, faudrait savoir. Et tout ça serait important, parce que des contrôles, on les fait pas que chez moi, faudrait les faire ailleurs. Et ce serait pas mal, je trouve. Donc voilà, donc tu vois, si on veut parler localement, je peux débattre avec des gens pendant des heures, sur tous les dossiers, financiers, les financements, je peux tout débattre. J'ai tout gardé. C'est pour ça qu'ils veulent pas venir débattre d'ailleurs, parce que je sais tout. Je veux débattre, je veux qu'on vienne au débat. Et j'espère que dans 2 ans, pour les futures élections, sera organisé ce que je demande, des débats à la salle des fêtes avec tous les gens de Brémery, et qu'ils écoutent exactement les têtes de liste, ce qu'ils ont à dire, leur programme, ce qu'ils veulent faire, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur vie, qu'est-ce qui leur permet de se dire, tiens, moi, je veux emmener la liste, ce qu'ils ont dans le programme dans l'intérêt général, pas l'intérêt particulier avec les copains à placer, l'intérêt général de la commune, là où on veut emmener la commune, et dans les 10 ans à venir, où on veut l'emmener avec un projet ficelé, global. Alors, on peut dévier un peu en fonction des événements, mais l'objectif doit être atteint à 80%. C'est tout. C'est comme ça. Dans les entreprises, c'est comme ça. Dans une commune, c'est comme ça. Voilà. Bon, alors on devait faire l'horoscope, on a perdu du temps. Tu gratteras la météo, je te dis. Fais l'horoscope. Allez, on fait l'horoscope. On va commencer par le signe le plus dur à porter qui est les... Balance. Il y en a qui s'en souviennent, c'est le mien, évidemment. Évitez les plats épicés. Trop tard. Alors, on attaque par les béliers. Les béliers, la santé, les nerfs aménagés. Ben, ça va, c'est pas moi. Ah, toi, faut que tu te détendes. Et en amour, vous trouvez auprès des vôtres chaleur et réconfort. C'est toujours ça. Pour les taureaux, la santé, dents sensibles. En amour, révisez votre attitude. Il y a des taureaux dans la salle, non? Oui, dents sensibles. T'aurais dû aller chez le dentiste et pas chez le coiffeur. Donc, mais peut-être que le coiffeur t'a fait les deux.
Les Gémeaux, la santé est excellente. T'as fini, toi, parce que je vais te dire ce que t'as fait. Les Gémeaux, santé excellente, t'es quel signe, toi? D'accord. Et un amour, osez dire la vérité sans aucune retenue. Pour les cancers, hydratez votre peau, Blandine. Vous savez que Blandine, c'est sa fête dimanche. Alors avec un peu d'avance, parce qu'elle est tout ça, bonne fête, Blandine! Voilà. Ah oui, bah oui. La classe, hein, t'as vu? La mémoire qui revient. Pour les lions, la santé, elle est bonne, et en amour, le beau fixe, là encore. Pour les vierges, la santé s'est tenue, en amour, risque de dispute avec vos proches. Ça fait partie des couples. Pour les scorpions, nervosité, en amour, climat un peu tendu en famille, eh ben, dites donc. Pour les sagittaires, la santé est excellente. Sagittaire, santé excellente après une cuite mémorable. On peut l'applaudir. Ouais. Ah ouais. Elle a fait une journée sans faute. Elle a gagné tous les bons points, la queue et tout le bastringue. Voilà. Et en amour, relation complice, évidemment, avec la bouteille. C'est drôle. Allez, revissez le cercueil, c'est bon. Pour les Capricornes, la santé, la forme, et en soirée de rêve avec l'être aimé, pour en amour. Les Verseaux, mangez léger, en amour, votre réalisme va vous servir, et pour les Poissons, faites plus de sport. Pour la météo, demain de la pluie, dimanche du gris, Nice. Alors, après mardi, on a encore du gris, et à partir de mercredi, vous qui partez certainement sur des fêtes, à Clamecy, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, du beau temps, 24-25 degrés, vous partez enfin gagner de l'argent. Nice. Bon, alors du coup maintenant, on va faire le jeu de la boîte. Donc vous allez apercevoir la belle Blandine qui va apparaître à 48 heures de sa fête, maillot marin à descendre de son bateau, et moi j'emmène tout mon bordel avec moi. Alors Jean-François, bonjour, si tu sais ce que c'est qu'il y a dans la boîte, tu peux gagner un canon gratos. Ça va mon vieux? Alors, de quoi s'agit-il? Bonjour. Bonsoir Blandine. Alors voilà la boîte. Cette boîte, ça fait 2 vendredis que vous trouvez pas ce qu'il y a dedans. Tu peux lui mettre son apéricube, hein, voilà. Donc, eh oui, c'est parti mes amis. Alors bonjour tout le monde. Ah là là, je vous vois tous. Salut Fabien, ça va la forme? Tu pêches la carte en ce moment? Salut Paulette. Et Paulette, on peut l'applaudir. Paulette est malade. Paulette, voilà. Ouais Paulette, attention. Alors, je suis taureau, nous dit Cathy Charade de sexe, quand je suis de ce côté-là, j'aime bien. Salut Anita, vous pouvez m'envoyer des bisous, des cœurs, je suis là avec vous, mes amis. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Ça va faire 2 vendredis que vous cherchez et vous avez pas... Ça m'a servi et ça peut me servir encore au bistrot. Voilà. La Miss participe à Radio Bistrot, bien évidemment. Salut Peggy Anne, bienvenue à Radio Bistrot pour ça partager. Partagez-moi ça sur vos pages pour que plus de monde regardent. Alors, c'est un pilulier, nous dit Catherine Chassarex, et là, attention. La réponse vient de tomber de Cathy Charpe de sexe. C'est un pilulier, ça vient bien grâce à son nom. C'est un pilulier, et c'est la première connerie de la soirée, donc, voilà. C'est important. C'était important. Voilà. C'est un jeu dedans, nous dit Paulette. Dedans, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une boîte à tabac. Alors, une réponse dans la salle, une réponse sur Internet. Qu'est-ce qu'il peut y avoir là-dedans? Un dentier, nous dit Martine. Et oui, Martine, c'est un dentier pour bébé, ça. Une boîte à dents, c'est pas idiot. C'est pas idiot. C'est vraiment pas idiot, ça, une boîte à dents. Attention, c'est pas ça. Alors, on a des roues. Ça, c'est Catherine. Ça sert plus les hommes ou les femmes? Les deux, mon adjudant. C'est boîte à préservatif. Ben, là, ça serait plus les hommes, enfin. Mais dans le service, évidemment. Service mutuel. Des papiers à cigarettes. Un cure-dent. Oui, ça y est, ça débloque, là. Salut Virginie. Ça, c'est des, Marie-Joëlle, Virginie. Ça, c'est des joueurs de première classe. Non.
Absolument pas. Une boîte à bon point. Ah, une boîte à bon point. C'est bien cherché, ça. C'est pas la mienne, hein, parce que moi, j'en avais une beaucoup plus grosse. J'étais le meilleur. Donc, c'est pas une boîte à... Fabien nous dit la capote d'Eric en XXS. Ouais, c'est un gars qui m'a vu à la douche au foot. Du coup, t'as raison, ça a pas baissé, ça a même augmenté. Mais c'est pas ça. Ce n'est pas une boîte à aiguilles non plus. Une boîte à chic. Ah, Madeleine, une boîte à chic. Tiens, demain, Madeleine, c'est les salades. Et c'est Marie-Christine qui va tenir l'épicerie parce que j'étais trop occupé. Si tu veux venir lui donner un coup de main, elle sera là à 10 heures. Et elle paye le café à tous ceux qui seront là, là, dit Marie-Christine. Ce n'est pas une boîte à chic, déjà, pour répondre. Est-ce qu'on peut mettre de la poudre? On pourra en mettre, mais c'est pas fait pour ça. C'est pas fait pour ça. C'est pas du tabac prisé. Pour ranger des timbres, non. Salut Florence, bienvenue. Dis donc, vous êtes en retard, les amis. Ça commence à 19h en direct et vous arrivez tout le temps à l'heure où il y a le jeu. Ils veulent gagner le sac Radio Bistrot, mais c'est nous qui gagnons. Miss, tu veux gagner mon pied aux fesses, Miss? Dis donc. Alors, Miss, tu arrêtes. Qui me dit quoi? Une montre. Une montre. Quelle époque? Bon, ça part de 1900 jusqu'à nos jours. Ah ouais, jusqu'à nos jours. Ce n'est pas une montre à gousset, et pourtant c'est bien cherché. Ce n'est pas un briquet, mais c'est pas mal non plus. Un réservoir. Un réservoir de quoi, madame? De cocaïne. Un décapsuleur pliant, je réponds que ce n'est pas ça. Ce n'est pas une boussole. Une boîte à prix, ça a déjà été dit, mais on va répéter que ce n'est pas ça. Une réponse, cher ami? Non. Il donne sa langue au chat, ou à Miss, ce sera plus facile. Elle est là, elle attend. T'as juste à lui tordre. Voilà. Un rangement pour les aiguilles à coudre. Ouais, j'ai recousu 2 boutons là cet après-midi, mais je les mets pas là-dedans. Ce n'est pas ça. Un réservoir d'encre. Ah! Voilà quelqu'un qui me connaît, qui sait que j'ai écrit 2 livres au bistrot. Ah, avec un stylo à billes, le sais-tu? Ou est-ce que c'était avec une plume? En tout cas, c'était une réponse sensée, mais c'est pas ça. C'est encore utile de nos jours. Oui, Paulette, c'est encore utile de nos jours. Ce n'est pas un tire-bouchon. C'est étanche. En tout cas, mieux que Miss Sourire qu'elle a derrière, là. Parce qu'elle, elle était plus du tout étanche. Et donc, elle s'est pas du tout servie de la boîte, je peux te le dire. Hein. La poudre miracle qu'il y a là-dedans, elle aurait dû en prendre. Pour ranger des alliances. Ah! Enfin! Et ça m'aurait servi plusieurs fois au bistrot, ça m'étonnerait. Mais c'est pas ça. Mais en tout cas, c'est pas con. C'est la boîte d'origine, Paulette. Ah oui, c'est la boîte d'origine. Ah oui, là j'ai rien trifouillé, rien maquillé. Je triche, ça m'arrive, mais là non. Un mètre au ruban, et voilà la connerie qui est lancée. Voilà, ça c'est bien joué. Oui, vous pouvez l'applaudir parce que quand même, elle avait rien dit encore. Oui. Ah oui. Ah oui, non mais, si, oui. Une réserve à balles pour belle-mère, nous dit Martine. Ouais, c'est du petit calibre, hein, on va en tirer quelques-unes. Faut les faire s'ouvrir, les belles-mères. Ah non, hein, les balles à Kenji. Mais on les trouve, apparemment, on les trouve sur les brocantes. Hein, donc, On peut y aller. Bonjour, j'espère que tu vas pas de malade avec tous les problèmes. Ouais, salut Suzanne, je te dirai plus tard. Est-ce que ça peut se mettre dans la poche? J'ai peut-être une idée. Fabien, oui, alors bien sûr, ça se met dans la poche, hein, bien évidemment, une petite boîte. Une boîte à DD? D comme des jeux. D comme des jeux? C'est faux. Est-ce que ça se sert en cuisine? Ça y est, elle est dessoulée. Ça y est, elle vient de réapparaître. 48 heures dans le coma. Ça a été, il paraît que la poire était formidable, la prune exceptionnelle, et elle a vomi partout, et d'un seul coup elle dit, c'est quoi? Un Alka-Seltzer. Ouais, je peux quand même montrer ce qu'il y a devant toi. Regardez, je ne mens pas. Voilà ce qu'elle boit ce soir. Voilà. Alors 4 boîtes, ça a dû faire fort. Hein. 4 boîtes, ça fait
À peine. Là, on va en prendre toute la nuit. Alors, est-ce que ça se met dans la poche? Ben oui, mes amis, alors. Ça, c'est alors pas de réponse dans la salle. À la guerre? Hein? Tu t'en servais pendant la guerre? Alors, moi, à mon époque, c'était déjà le truc électrique, hein, parce qu'on prenait le courant chez les ennemis. On a des cordes à linge, nous. Avec un rapport dedans. Un rasoir. T'as vu que tu t'es bon? Oui, une boîte avec un rasoir pliant dedans. Ils m'ont baisé. Bravo, c'est gagné, on monte. C'est une boîte avec un rasoir. Regardez. Arrêtez le cirque, vous. Arrêtez le cirque. Alors là, vous avez la dame, elle est là. Donc, je vais vous montrer quand même. Oh, elle est toujours aussi rouge qu'hier. Alors, allez-y, applaudissez-vous les vainqueurs. Voilà, ils sont là, les vainqueurs, ils sont là. Allez hop. Merci, Eric. Voilà. Il a fait la grosse gaffe. Eh oui, c'est moi qui... Ouais, mais enfin, je voulais aussi passer à autre chose. Et maintenant, voilà. Alors ça, par contre, je m'en suis servi presque tous les jours. Voilà. Ça, c'est une boîte que je me sers presque tous les jours depuis 6 ans. Il doit être large, hein. Alors, fais-moi les marioles, là, hein. Il n'y a plus de rasoir dedans, évidemment. Il y a peut-être la graisse pour le rasoir. Est-ce qu'on peut le mettre dans l'autre sens? Est-ce qu'il y a une lentille dessus? Ah! Il n'y a pas de lentille dessus, non. Oui, c'est parce que tu m'as vu faire ça. Je sais que tu vas à la chasse. Est-ce qu'il y a Ah bah non, j'y vais plus. un liquide dedans ou pas? Un liquide à l'intérieur? Non, là, c'est comme cela, hein. Attention, pas d'embrouille. Non. Ça s'ouvre pas. Alors, si, bien sûr, ça s'ouvre. Alors, ça. Une, je peux ni prendre, non, je prends ni la loupe, ni la longue vue. Une mini longue vue, je ne prends pas non plus. Ça se met sur un fusil? Est-ce que ça se met sur un fusil? Un silencieux. Un silencieux pour un fusil. Eh bien, avec ça, on va t'entendre quand même, hein. Non, ce n'est pas un silencieux pour un fusil. Et attention, c'est un truc hyper spécial qui m'a été apporté ce matin par un personnage du bistrot qui m'a dit, tiens Eric, et il m'a montré ce qu'il y avait à l'intérieur. J'ai dit, bah là, mon gars, on est prêt, on est tranquille. Pour ça que j'ai accéléré le coup du rasoir, parce que là, tata. Il vient de Guérini, cet homme-là, ou pas? Non, il ne vient pas de Guérini, cet homme-là. Ah oui, je vois à qui tu penses. On a une pensée pour lui aussi, et surtout pour son épouse, qui va se soigner. Pour Chantal. Alors, salut Marie-Jeanne. Alors, et vous en êtes tous les amis. Coucou les loulous, coucou les toutous, bonsoir. Bonsoir Pascal. Ah, salut Pascal, tiens, un gars qui fait de la course automobile. Alors les amis, vous savez pas ce qu'il y a dans cette boîte? C'est quoi cette boîte? Un point rouge? Qui a dit un point rouge? C'est ça? Là, qui a dit ça? C'est pas ça. Pour mettre, c'est pas ça, mais c'est pas mal réfléchi quand même. C'est bien? Ouais. Alors, les amis? Oh, Carole, comment ça va? Un périscope. Attends, je vois plus les réponses, évidemment. Une loupe. Une loupe pour voir les... Une loupe. Pour voir les trucs vachement petits. Une loupe. Non, ce n'est pas une loupe. Attendez, là, je remonte parce que j'étais perdu dans les commentaires. Ah, voilà. Pour ranger une pellicule argentique appareil photo. Non. Une boîte à cure-dent non plus. Un stick pour rouge à lèvres non plus. Une mini-lampe non plus. Une autre mini-lampe non plus. Pour vérifier la pierre précieuse. Ah, Virginie, c'est pas con. C'est pas con, mais c'est pas ça. Remonte-nous un petit coup de près. Fabien, remonte-nous un petit coup, avance un peu. Mets-le sur tes seins, ils veulent. Ah bon, bah. Moi, je transmets après, voilà. Hein, un détecteur de radar. Oh non, on peut pas mettre ça quand même. Oh non, bien que. Ah, moi, oui monsieur. Oui monsieur. Un détecteur de radar, je m'en sers pas tous les jours vu les kilomètres que je fais, mais enfin bon.
Robert Hossein. Non, c'est... Salut, partagez ça, nos amis. Et vous êtes en retard, c'est à 19h en direct. Là, on a pris vachement de retard, il est 20h05. On va se dépêcher de terminer parce qu'évidemment, derrière, on a un grand cocktail. Ça sert pour le vote. Non, c'est pour ceux qui veulent venir. Ils sachent quand même. Ouais. Il y a un produit à l'intérieur? À l'intérieur, on peut y mettre un produit. Ouais. Ce n'est pas une loupe pour Isabelle. Ah, Isabelle Beauviau qui vient d'arriver. Alors, Jean-Yves est là, il t'attend, il est amoureux de toi. Mais si, il faut le dire. Il vient. Isabelle du Doudoubit. Oui, Isabelle du Doudoubit, voilà. Bonsoir Isabelle du Doudoubit. Isabelle qui a gagné le Doudoubit. Ah, bah oui, bah vous la connaissez bien, vous. Et elle est à côté de Camsi, vous allez la voir la semaine. Bah oui, des gros Doudoubits, en plus, vous en avez repris au fournisseur. Bah, venir avec des copines. Eh, très bien. Bonsoir et bonne semaine à tout le monde. Ah, Paulette s'en va. On lui dit bonsoir. Maintenant, tous les jours, une boîte à lentilles. Siffler pour faire fuir le grand gibier. Si c'était pour faire fuir les cons, j'en aurais acheté une palette. Mais c'était... Je suis arrivé déjà depuis un moment. Bisous à tous. Elle est arrivée déjà depuis un moment. Bah, je sais pas où aller, mais... T'es garé où, là? Parce que nous, on est au bistrot. Manuel, un Napo. Non, ce n'est pas un Napo. Et pourtant, oui, c'est bien. Et les gens qui me connaissent, ils disent, oh, il a dû trouver une connerie pareille. Ça fait partie de la cuisine? Moi, ouais, c'était, moi, je me servais de ça en cuisine. Bon, on peut s'en servir ailleurs, mais moi, j'étais en cuisine. C'est là où je parle le plus de temps. Un sifflet ultrason. Non, ce n'est pas ça. Sur le live, ouais, bon, bah, je t'ai pas vu passer parce que moi, quand je suis de l'autre côté, je vois pas passer les gens. Salut Jean-François. Alors, un sifflet, on a quoi? Je suis arrivé. Bon, oui, bon. Alors Isabelle, c'est bon, on sait que t'es là. Essaye de gagner, de dire des réponses intelligentes, ça te changera. Bon, même si tu gagnes pas, ouais. C'est pour moudre quelque chose dedans. C'est pour moudre quelque chose. Voilà, quelqu'un qui réfléchit en cuisine à quoi je peux me servir de ça, mais c'est pas ça, mais c'est bien. C'est bien, c'est bien. C'est comme ça j'ai plus de son. Allez, je vais prendre 10 réponses. Une petite salière, me dit Catherine Chassarex. Je dis non. Et demain, je fais moule frites. Mais il fallait s'inscrire avant, donc... Pourquoi tu ne dis pas ça aussi? Ah ben, j'ai que des andouilles avec des frites après. Alors, andouilles, crème moutarde. Ouais, alors j'ai une place ou deux peut-être, mais... Le midi, demain midi. Oh, d'accord. Alors, une boîte à pic à escargot. Martine, non. Un briquet, non plus. Ah, ça cherche, hein. Il cherche, il joue, hein. Et est-ce que quand tu dévisses le bouchon, il y a une tige sur le bouchon ou pas? Ah, on pense à quelque chose qui pourrait huiler, un petit huilier peut-être. Les ongles, un petit pinceau. Ou un petit pinceau, oui. Ben, celui qui se servait Rocheteau pour peindre aux HLM. C'était son pot préféré en haut de l'escabeau. Il remplissait, ouais, mais il remplissait pas, hein. Il montait une fois l'escabeau avec, il faisait la matinée, hein. Attention, c'est un gars qui travaille fin, très très fin. Salut Rosa, t'es pas un peu en retard, c'est à 19h qu'il faut arriver ma chérie. Pour allumer les feux de ton piano en cuisine. Non, ce n'est pas ça. Allez, encore 5 réponses et on va boucler. Ah, là on est, t'as vu? Tu te rends compte comment je cherche moi toutes les semaines? Ah, un extincteur en bois. Oui. 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 On jette dans le feu en plus. C'est pas ça. Du rouge à lèvres pour Virginie, c'est pas ça non plus. Encore 3 réponses à l'allume-gaz, c'est pas ça. 4. Une boîte à verre de contact, une boîte de verre de contact. Non, 5e réponse, c'est pas ça. C'est fini pour ce soir. Terminé. Et on applaudit la blondine parce que, ouais, voilà, ouais. On rappelle que c'est sa fête dimanche matin, que ça se fête demain samedi, et que samedi elle sera là en train de lécher des moules, et donc à regarder évidemment. Trop fort. Trop fort. Allez, je vais vous dire au revoir, hein. Toi je t'invite plus. Ah putain. Ah là là, mon Dieu, le grain de sable était parmi nous. Non, dis.
C'est moi. C'est moi. Alors, La moelle, ça dépend. En ce moment, c'est bien, tu sais, les hommes abandonnent un moment, c'est toi. Alors, moi, je commence à me faire un peu d'hormones. Et le petit truc, moi, j'en ai pas, hein. C'est plus les gros trucs. Alors, voilà, c'est terminé pour ce soir. On a passé vachement de temps parce qu'on avait plein de trucs à dire. Il y a plein de monde. En tout cas, on va faire comme d'habitude. Et sous vos applaudissements, on va leur dire au revoir parce qu'ils ont été sympas. Ils sont là tous les soirs. Allez, salut les amis. Salut, à vendredi.